ce que les gens peuvent retenir, c'est que l'article 2 de l'acte uniforme sur le droit relatif à l'arbitrage a habilité les personnes morales de droit public, notamment l'État, les collectivités publiques et les établissements publics, à pouvoir conclure les conventions d'arbitrage avec les personnes privées. Et nous remarquons que lorsque les États ou les personnes morales de droit public qui ont conclu et qui sont passés dans l'instance arbitrale n'exécutent pas la sentence arbitrale de leur convention d'arbitrage. Ça veut dire que les États se rebellent contre les décisions arbitrales. Et c'est pourquoi nous avons voulu savoir quelles étaient les causes. Et c'est là que nous avons vu qu'il y avait des facteurs juridiques tels que l'ordre public international qui est prévu dans l'acte uniforme sur le droit sur l'arbitrage, qui permet à ce que les juges des États partis puissent bloquer la sentence arbitrale, puissent refuser l'exécution de la sentence arbitrale au motif de la violation de cet ordre public international. Et c'est comme ça que nous avons demandé à ce que, voilà, on puisse préciser, que les législateurs ouadiens, communautaires, puissent préciser le contour de cet ordre public international. Et ensuite, nous avons aussi débattu de la question de l'immunité d'exécution, notamment ceux qui sont relatifs aux exceptions qui ont été prévues par la récente réforme de 2023, concernant l'exception de rénonciation express qui est prévue, parce que nous ne savons pas cette rénonciation express, c'est vrai, dans quelle forme, pour qu'elle soit valide. Donc ça, c'est une imprécision. Aussi, l'inscription budgétaire comme exception soulève le problème parce que vous devez inscrire votre créance auprès de l'État qui est défaillant et suivre toute la chaîne de dépenses, et cela paralyse l'investissement, et aussi la compensation qui est prévue comme exception, qui soulève aussi des questions lorsqu'il n'y a pas de réciprocité. Et donc c'est toutes ces questions-là que nous avons soulevées. Nous avons aussi vu les obstacles pratiques, donc la résistance des États à exécuter la sentence arbitrale, les recours dilatoires ou abusifs pour bloquer la sentence arbitrale. Et c'est pourquoi nous avons proposé des solutions telles que le renforcement d'une diplomatie auprès des États qui ont signé le traité de l'OHADA pour qu'ils exécutent la sentence arbitrale. Nous avons aussi demandé à ce que le législateur ouadien puisse préciser le contour de l'ordre public international qui est prévu. Et aussi, nous avons plaidé pour qu'il y ait une réforme législative en s'appuyant ou en copiant ce qui a été fait dans la jurisprudence française, qui dit clairement que lorsque l'État est parti à un procès arbitral, c'est la rénonciation de l'immunité d'exécution, et nous avons voulu qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur cette question.